La Bible est la parole de Dieu. Elle a été écrite par des personnes inspirées par le Saint-Esprit. Elle nous aide à mieux connaître notre Créateur et nous enseigne comment avoir une relation intime avec lui par l'intermédiaire de son Fils Jésus. La Bible sert également à nous guider dans notre parcours chrétien, à nous réconforter dans les moments difficiles et à nous exhorter lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Elle a été écrite par plus de 40 personnes différentes, au long de plus de 1500 ans, et son message central est très simple. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous libérer du péché et nous donner la vie éternelle. Et lorsque nous comprenons le message de l'Évangile et recevons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit commence à habiter en nous et nous aide à comprendre ce que dit la parole. Savez-vous que la Bible est le livre qui a connu le plus grand nombre d'impressions et de traductions dans l'histoire? Aucun autre livre n'a atteint autant de lieux et autant de personnes que la parole de Dieu. Et ce n'est là qu'un des nombreux faits intéressants concernant la Bible. Elle contient des histoires incroyables, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et bien que les non-croyants puissent douter de nombreux récits bibliques, la science a déjà prouvé plusieurs événements qui ont eu lieu dans le passé et qui sont relatés dans la parole de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 de ces événements. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne et de nous laisser un tout petit commentaire, que ce soit un simple merci. Soyez sûr que cela nous aide énormément. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien. Et si vous aimez le type de contenu que nous faisons sur cette chaîne et désirez soutenir notre travail, vous pouvez faire comme chacun et chacune de ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite sont devenus des membres officiels en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et le premier événement est l'Arche de Noé. Selon la Bible, l'humanité s'est détournée de Dieu et cela est devenu un problème sur Terre. Et comme la grande majorité des gens étaient mauvais, le Seigneur a décidé de mettre fin au problème dès l'origine et d'envoyer un déluge pour détruire la race humaine. Mais il a décidé d'épargner Noé et sa famille, d'après le témoignage de la vie de cet homme. Dieu dit alors à Noé de construire une arche et d'y emmener sa famille et un couple de chaque espèce animale du monde. La pluie a duré 40 jours et le déluge a recouvert même les hautes montagnes. Mais l'aventure a duré beaucoup plus longtemps. La terre ne s'est asséchée qu'après plus de 370 jours. Ensuite, tout le monde est redescendu sur Terre et a repeuplé la planète. Nombreux sont ceux qui pensent que l'histoire de l'Arche de Noé n'est rien d'autre qu'une fable, car il serait impossible de créer un bateau si grand et si solide qui pourrait transporter un couple de chaque animal de la Terre. Cependant, 4 étudiants en physique de l'université de Leicester ont confirmé qu'il était physiquement possible de construire l'arche. Ils ont commencé leurs recherches sur la possibilité pour l'arche de flotter tout en transportant une paire de chaque espèce animale sur Terre. Ils ont fait ça en analysant les instructions données par Dieu à Noé, étape par étape. Ils ont ensuite transformé des coudées, qui est la mesure utilisée dans la Bible, en centimètres, déterminant qu'une coudée correspondait à 48 centimètres. En suivant cette ligne, ils ont découvert que l'arche devait mesurer 145 mètres de long, 24 mètres de large et 14 mètres de haut. Noé a également reçu l'instruction de construire l'arche avec du bois de gopher, dont la densité est similaire au bois de cyprès utilisé par les étudiants pour faire les calculs. Ils sont donc arrivés à la conclusion que l'arche étant vide devait peser 1 200 000 kg et pour flotter, la densité du bateau devrait être inférieure à celle de l'eau. L'arche pourrait donc contenir jusqu'à 51 millions de kilos, de quoi transporter toutes les espèces sans courir le risque de couler. Le deuxième événement, la tour de Babel. Dans le chapitre 11 de la Genèse, nous voyons l'histoire de la tour de Babel, construite par les descendants de Noé, qui voulaient éterniser leur nom et qui avaient également l'intention d'atteindre les cieux. Cependant, leur orgueil a été réprimandé par Dieu. Et en guise de punition, le Seigneur a confondu leur langue, ce qui explique les différentes langues parlées dans le monde. Lisons ce que dit la Bible. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servait de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté.
Allons, descendons et brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. Lors d'une étude menée sur une pierre trouvée dans l'ancienne Babylone, aujourd'hui en Irak, précisément au siècle dernier, un professeur de l'Université de Londres a découvert le dessin d'une grande tour avec beaucoup de marches. On y voit également un homme tenant une lance et portant un chapeau en format de cône. En dessous se trouvait un texte portant le nom de Ziggurat, qui signifie monument pyramidal ou temple de Babylone. Une pierre datant du VIe siècle avant Jésus-Christ est selon les experts la première image réelle de la tour de Babel. L'histoire inscrite sur la pierre est alors bien celle de la Bible. Le troisième événement est l'ouverture de la mer Rouge. Il s'agit de l'un des récits bibliques les plus spectaculaires et en même temps les plus difficiles à imaginer de toute la Bible. Après tout, il s'agit de millions de personnes qui traversent une mer sans se mouiller les pieds. C'est pas rien. Dans le livre de l'Exode, voici ce qui est écrit. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre contre le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Un scientifique britannique a réalisé une simulation reconstituant les lieux les plus probables de la séparation des eaux de la mer Rouge. Tout ça en tenant compte des modifications du relief au fil des ans. Il est parvenu à la conclusion que pour que les hommes puissent traverser la mer Rouge, il faudrait que le vent atteigne une vitesse de 95 km/h, créant ainsi un pont terrestre temporaire. Un article de la BBC sur le sujet évoque un tsunami aux Philippines en 1994, au cours duquel un témoin a déclaré avoir vu la mer s'ouvrir. La personne a déclaré que le tremblement de terre avait ouvert une grande fissure au fond d'un lac et que l'eau s'était écoulée comme une cascade jusqu'à ce que le fond du lac apparaisse. Le scientifique a ainsi affirmé qu'il était géologiquement possible que la mer s'ouvre. Jusqu'à présent, la science a raison. Cependant, la Bible dit que non seulement les Israélites ont traversé la mer à pied sec, mais qu'il y avait un mur d'eau à leur droite et un autre à leur gauche. Un autre fait inexplicable, la mer s'est refermée dès que les Israélites ont traversé et que Moïse a étendu la main au-dessus de l'eau. Le quatrième événement, Ponce Pilate. Ponce Pilate est le gouverneur romain qui a ordonné la mort de Jésus. Lisons ce qui est écrit dans le chapitre 27 de Matthieu. Pilate répliqua « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » En 1961, un groupe d'archéologues a découvert un fragment de pierre calcaire sur lequel était gravée une inscription portant le nom de Ponce Pilate, et cela a été trouvé dans la ville de Césarée de Martima, une ville de l'ancien empire romain située sur la côte d'Israël. La plaque a une largeur de 82 cm et une hauteur de 68 cm, et dessus on peut y lire « Ponce Pilate, préfet de Judée, a dédié un temple au peuple de Césarée en l'honneur de Tibère. Tibère a été empereur entre 14 et 37 avant Jésus-Christ, et son nom est mentionné dans la Bible par l'apôtre Luc. Lisez avec moi. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le
Shalom. Cette pierre est actuellement exposée au musée d'Israël à Jérusalem. Et le cinquième événement est la croix de Jésus. En fait, ce dernier fait n'est pas scientifique, mais il est très curieux et important aussi. Tout le monde sait que Jésus est mort sur la croix, mais ce que peu de gens savent, c'est que chaque croix est personnalisée pour la personne qui allait y mourir. Avant d'être crucifié, Jésus a été placé à côté de Barabbas pour être jugé par le peuple qui avait le choix de libérer l'un d'entre eux. Les Juifs ont donc décidé d'envoyer Jésus à la mort et de rendre la liberté à un meurtrier cruel. Cloué sur la croix, un de ses bras a été disloqué par un des soldats romains. Cela s'est produit parce que le morceau de bois de la croix était trop grand, car il avait été conçu pour Barabbas, qui était plus grand que Jésus. Et une curiosité encore plus grande est quand on découvre la signification du nom de Barabbas en hébreu. Ça signifie « fils d'Abba », c'est-à-dire « fils du Père ». Et si nous y réfléchissons bien, qui sont les enfants de Dieu le Père? Ces enfants sont vous et moi. En d'autres termes, cette croix n'était pas pour Jésus, mais pour nous. Elle était à notre mesure et pas celle du Seigneur. Alors comme l'a dit le prophète Ésaïe, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mes frères, c'est impossible de ne pas glorifier Dieu après avoir lu quelque chose de ce type. Est-ce que vous voulez une plus grande preuve d'amour que celle-là? Racontez-nous maintenant dans les commentaires lequel de ces faits bibliques vous a le plus plu. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager maintenant et de nous laisser un tout petit commentaire. Ok, salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Que Dieu bénisse, amen.